Votre ICI 12-13 se poursuit dans les Alpes-Maritimes. On vous emmène découvrir la cabane de l'architecte Le Corbusier. Tombé amoureux de Roquebrune-Cap-Martin, il a construit ici en 1952 un cabanon qui incarne à lui seul un habitat idéal. Un bout de rocher battu par les flots. Une grande maison blanche où Le Corbusier vient en inviter. Une guinguette où il a pris ses habitudes. Et c'est ici que l'architecte, l'un des plus connus du XXe siècle, décide de poser ses valises en toute intimité. Sa maison de vacances. Aujourd'hui, on vient de loin pour découvrir son château sur la Côte d'Azur. Un cabanon en bois de 15 mètres carrés, loin, très loin de la cité radieuse qu'il vient d'achever à Marseille. Le Corbusier signe en 1952 la plus petite de ses œuvres et elle est personnelle. La première cabane qu'il a voulu réaliser, c'est pour lui-même. Donc il a testé en fait le mode de vie très minimaliste. Il y a un peu une idée de la chambre d'un moine, hein, il y a l'idée de la cabine de bateau. À l'image de ce lit-coffre, Le Corbusier regorge d'astuces pour optimiser l'espace. Les volets sont des miroirs, les sièges multifonctions. Un tabouret qui devient également un marchepied. Si on le positionne en sens horizontal, on doit accéder plus facilement au plafond en rangement pour mettre les valises. Conçu comme une coquille d'escargot dont l'homme serait le centre, le cabanon est un concentré de l'esprit Le Corbusier. Un retour à l'essentiel pour une vie en osmose avec la nature. C'est un lieu de méditation en fait. Oui, on est bien ici. On n'a pas besoin d'autre chose. J'ai trouvé ça très facile à vivre, en fait. Très facile à vivre, L'essentiel. l'essentiel. Original et historique. Historique. Pour vous, c'est historique. Oui, pour moi, oui, bien sûr. Le Corbusier passera ici tous ses étés, entre baignades dans la Méditerranée, déjeuner à la guinguette l'Étoile de Mer, séances de travail et de repos dans son habitat minimal qu'il appelait son lieu magique. Il y a quelque chose de très innovant dans cette cabane chez Le Corbusier, c'est une architecture réversible. Et en cela aussi, elle respecte la nature. On fait tout, évidemment, pour conserver cette cabane, ce cabanon le plus longtemps possible, mais Le Corbusier imaginait probablement qu'un siècle après lui, ce cabanon n'existerait plus. Sauver ce patrimoine fut un pari de longue haleine. L'aventure a commencé un jour d'août 2014 pour des passionnés qui s'en souviennent encore. Il y avait un vent terrible ce soir et de la pluie. Et nous sommes trouvés devant le cabanon dont le toit était sur le point, il nous semblait, de s'envoler. Et nous avons mis la bâche, la sécurisé de part et d'autre et évité que le toit s'envole. Et ça, c'était le premier soir. 10 années de travaux ont été nécessaires pour rendre ça superbe au cabanon, mais aussi à la villa, ainsi qu'aux unités de camping qui furent la dernière création de Le Corbusier sur place avant sa mort. Un ensemble architectural unique et l'histoire d'un homme qui a connu le monde entier, mais lui a préféré ce rocher isolé pour s'y abriter. Bienvenue dans l'univers de Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, l'un des architectes les plus célèbres du XXe siècle, pionnier de l'architecture moderne. Le Corbusier, qui on vient de le voir à l'instant, est tombé amoureux d'un lieu situé à Roquebrune-Cap-Martin, là où il a construit ce cabanon. Un minuscule espace, mais une immense leçon d'architecture. Tout a commencé au milieu des années 50, lorsqu'il tisse des liens d'amitié avec la famille du restaurant voisin L'Étoile de Mer. Une histoire de cœur que nous raconte Magda Rebutato. Elle a bien connu l'architecte. Il a eu un coup de cœur pour l'endroit. Il a trouvé que cet endroit-là était idéal pour ses vacances. Il a dit qu'il avait voulu faire un cadeau à sa femme, d'un château sur la Côte d'Azur. Et il s'est entendu avec Thomas Robert pour construire sur une parcelle de l'Étoile de Mer. Il était en pension parce qu'en fait, dans son cabanon, il y a vraiment le strict minimum. Et là, il prend ses habitudes et il est revenu pour toutes ses vacances jusqu'à son décès en 1965. À l'époque où Le Corbusier a commencé à fréquenter l'Étoile de Mer, Robert, mon mari, le fils, avait 12 ans. Et donc, Le Corbusier l'a pris en affection, j'ai envie de dire. Il s'est intéressé à ce gamin.
Et je crois qu'il a trouvé une espèce de famille, hein. Il a trouvé une famille d'adoption. J'ai épousé Robert en 1961. Le Corbusier a d'ailleurs été notre témoin de mariage et on est venu faire le repas de mariage sur la terrasse de l'Étoile de Mer. Il avait peint un tableau quand il logeait encore chez l'habitant dans les premières années, qu'il a appelé à l'Étoile de Mer Règne l'amitié et qui est toujours sur les murs de la terrasse. Ah oui, oui, c'est des beaux souvenirs. Et Le Corbusier n'est pas le seul à être tombé sous le charme de Roquebrune-Cap-Martin. En 1926, deux jeunes architectes ont imaginé cette maison de 126 mètres carrés face à la mer, une villa où rien n'a été laissé au hasard. Cette villa est conçue comme un bateau. Tant dans son enveloppe architecturale, l'extérieur évoque un bateau, beaucoup de codes. On voit ce bleu autour de moi qui fait partie des références à la toile de marine, par exemple. On a quasiment l'accès à un pont supérieur. On a plein de petits codes, des cheminées qui évoquent les paquebots. Et puis à l'intérieur, on a l'impression que la villa va prendre la mer. Et cette maison est accessible uniquement par le sentier du littoral dit des Douaniers. Surplombant les falaises, ce trésor naturel longe la côte. Tracé au XVIIIe siècle, ce sentier était parcouru par des patrouilles de douaniers, d'où son nom, pour surveiller les contrebandiers. Il offre aujourd'hui des panoramas absolument magnifiques. Et si vous allez faire un tour à Roquebrune-Cap-Martin, alors n'hésitez pas à aller un peu plus loin, juste en face, à Monaco, pour visiter le musée océanographique. À la fois aquarium et centre de recherche, ce site abrite plus de 6000 spécimens marins, des requins aux coraux. Notons que l'architecture du bâtiment est là aussi remarquable. Bonne journée.